Riri Ping, c'est quoi ton parcours pour être entraîneur brevet d'état second degré? Quel Ouais. est ton chemin? C'est un long parcours, hein. En fait, ça a commencé quand, déjà j'ai commencé le tennis de table, je sais pas, vers 10 ans avec mes frangins dans un garage, hein, comme pas mal, sur une porte. On mettait un filet. Après, il y a un club qui s'est monté dans ma petite ville. Et j'y suis allé avec les frères. Et puis, bien sûr, les frères ont arrêté, mais moi j'ai continué. J'ai eu la passion. Et après, j'ai passé pour faire du boulot au niveau de la jeunesse l'été, j'ai fait le BAFA comme pas mal de jeunes. J'étais assez mordu sur l'apprentissage, donc j'allais toujours au CEMEA, je me rappelle, prendre des bouquins et tout ça sur l'apprentissage. Et mon club a eu la super idée, c'est un tout petit club, ils ont eu la super idée de prendre un éducateur pro quelques heures. Et lui, un jour, il m'a dit, bon, j'étais junior, quoi, hein. Il me dit, bah dis non, comme joueur, c'est pas terrible, mais par contre, quand tu entraînes, c'est super. Alors, ça serait bien que je te présente au CTR. Et alors, du coup, j'étais présenté au conseiller technique régional qui m'a proposé de venir sur un stage régional. Et là, j'ai enchaîné donc tous les examens, les formations, des formations régionales. J'ai dû faire le pilote à l'époque, ça devait peut-être pas s'appeler comme ça, animateur technique de club. J'ai fait le 35 technique qui me donnait la possibilité de faire le B1. Après, j'ai passé mon brevet d'état premier degré, tronc commun. Alors, j'avais un petit avantage parce que j'ai fait de la biologie en études. Donc, forcément, quand on me parlait d'un cycle de Krebs et tout ça, j'étais plus à l'aise que d'autres, de chimie, etc. J'ai fait un bac chimie bio et après un UT bio. Alors, c'était plus simple. Et puis, du coup, j'ai fait mon BE1 et alors là, franchement, j'étais dans un milieu, moi venant d'un tout petit club, je me suis retrouvé avec des professionnels et je me suis retrouvé avec des très bons joueurs aussi que je pouvais pas côtoyer dans mon club. Et là, waouh, l'ouverture d'esprit tout de suite on ouvre tout. Et c'est vrai que c'était formidable d'aller entraîner au CRJS et tout, et j'étais à fond les manettes. La grande chance que j'ai eue, c'est d'avoir un conseiller technique régional qui après a fait une formation annuelle, juste entre tous les brevets d'état de la région centre. J'étais dans la région centre. Donc on se regroupait une fois par mois et on avait des thèmes. Alors il y a des fois, on faisait même une soirée avec, par exemple, je sais pas, Jean-Denis Constant qui venait, on discutait avec Jean-Denis, on mangeait au resto, on discutait avec Jean-Denis Constant, 2 fois médaillé au championnat du monde, hein, quand même. Une fois avec Gadal, l'entraîneur Jean-Philippe Gatien. Et après, on se donnait des thèmes. Par exemple, moi, je devais former un enfant. Par exemple, j'avais un enfant à picot à former. Il y en a un autre, c'était une prise porte-plume. Un autre, il devait faire un bon défenseur. On avait chacun des objectifs. C'était vraiment très passionnant. Et c'est ça qui m'a donné envie, bien entendu, logiquement, d'aller vers le BE2. C'est quoi pour toi un bon éducateur? Ah bah le bon éducateur, c'est l'éducation du sport. La première chose pour moi, c'est de faire aimer le tennis de table. Un très bon éducateur, je dirais qu'il va faire de la licence, hein, parce que les enfants ont envie de venir. Un bon éducateur, il vient dans un club, il s'adapte au club, il met la passion aux enfants, hein, parce que bien sûr, parfois c'est des débutants, que des enfants débutants. Et puis bah là, c'est les enfants qui détectent le bon éducateur et qui font venir les copains, des copains, des copains, super ambiance et c'est parti, quoi. Ça, pour moi, c'est un super éducateur. Et après, bien sûr, il y a le niveau. Mais bon, le rôle des clubs, pour moi, c'est de former surtout les jeunes, de tout débutants, des benjamins minimes. Et après, si vous avez des joueurs très 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 forts, c'est plus les clubs qui sont à partir de minimes, c'est plus les clubs qui s'en occupent. Les très forts, c'est des structures régionales, c'est plus, c'est un autre monde après. Alors, c'est quoi pour toi un bon entraîneur? Alors, le bon entraîneur, là, celui qui va entraîner au tennis de table, on va vers le niveau, là, vers la performance. Pour moi, hein, on va vers la performance. Donc, on va parler d'entraîneur quand on est dans les structures, même en club, on peut avoir des groupes vraiment un peu plus pointus où on va chercher à avoir de la performance sportive. Donc ça, en fait, il faut la quantifier. Hein, on va quantifier aussi les éducateurs qui sont avec les petits, savoir s'il y a du monde qui vient, déjà le niveau des enfants. Et mais sur les entraîneurs, là, c'est très facile chez nous, hein, il y a des compétitions et donc il faut des résultats dans la compétition avec les joueurs qui sont formés au club. Après, tout s'évalue et il faut avoir des objectifs et des évaluations. Il y a un travail, hein, il faut quantifier, je pense, tout d'année après année.
parce que c'est hyper motivant. Alors il y a le nombre de licenciés, mais ça c'est pas forcément le plus important. S'il y a un bon éducateur, normalement il y a des licenciés. Mais après pour l'entraînement, faut quantifier. Moi j'étais dans un club, SMOC, près d'Orléans. On était en D4, on est monté tous les ans. Alors on a eu de la chance, ils avaient fait le changement de niveau. On pouvait monter 2 fois par an. On a fait D4, D3, D2, D1, R4, R3, R2, R1. Là on a bloqué en régional 1 avec les jeunes du club. Hein. Et après on a eu des mutations. Et après on est monté avec 3 joueurs du club quand même en national 2. À l'époque ça faisait de R1 en N2. Hein, et N2, N1, et après c'était la Super League. En N2, la montée en N2, c'est formidable hein, pour un club qui a formé des jeunes. On a été 2e aux interclubs nationaux avec les cadets. Donc voilà, c'est l'entraîneur. L'éducateur, c'est d'avoir un club qui avait 30 licenciés, puis qu'il y en a 100 avec 60 gamins, quoi. Voilà, ça c'est formidable. Quelle est la différence entre un brevet d'État 1, alors maintenant on les appelle différemment, hein, ces diplômes-là, le BPGEPS, et un brevet d'État 2e degré? Quelle est la différence entre ces 2 diplômes? En fait, non, il y a beaucoup de diplômes. En fait, avant, il y avait que le DGEPS, je pense, et le DESGEPS. Et maintenant, ils ont fait des diplômes en dessous, hein, BPGEPS, CQP. Enfin, CQP, c'est pas vraiment, c'est pro, mais que quelques heures par mois. Hein. On peut pas être vraiment professionnel avec un CQP. On peut être rémunéré, mais que quelques heures. Un BE1, c'est vraiment l'entraîneur de club. Hein. Donc, c'est le DGEPS. C'est l'entraîneur de club qui va quand même aller vers... C'est tennis de table, donc ça va aller quand même vers un bon niveau de tennis de table. Je dirais que la grosse différence, c'est que le DGEP, c'est une vision, on va travailler plus sur la systémie et puis sur la vision d'avenir du tennis de table. C'est-à-dire qu'on se pose des questions qui sont pas liées juste à un entraînement d'un petit club ou de certains joueurs. On va voir le sport de façon bien plus générale et bien plus systémique. Et donc, par exemple, moi, BE2, des fois, j'ai des regards sur le tennis de table qui peuvent ne pas être compris, mais je vois où il va le tennis de table. Et je pense que le rôle, on est toujours en train d'anticiper. On nous a appris à anticiper sur ce qui allait se passer. Je peux vous dire que moi, j'ai passé mon BE2 en 1992. Et en 1992, j'ai eu un cours où on m'expliquait que les sports traditionnels allaient avoir énormément de problèmes et qu'on serait rattrapé par des sports soit plus ludiques, plus festifs, hein, ludiques, ouais, et par les sociétés maintenant que l'on voit arriver, des sociétés privées qui montent des structures avec du confort, avec des super entraîneurs, comme on voit aujourd'hui avec le paddle, le pickleball, le squash, et qui remplissent les salles de façon extraordinaire, quoi, hein, parce que quand vous mettez vos enfants avec des moyens comme ça, forcément c'est motivant pour les parents, et là ils sont prêts à payer aussi, hein, donc c'est toute une autre façon de voir le sport.